La quête de Vanessa Ives était loin d'être finie. Seule, attendant près des rideaux, la main sur le rideau et ses cartes de tarot en main. Elle avait appliqué soigneusement une carte, puis deux à côté, et deux encore à côté, et deux encore à côté. Puis au bout de la quatrième, elle les fit rentrer à l'intérieur de son jeu, dans le sens inverse. Tout le monde allait croire qu'elle allait poser les cartes en triangle ou alors en losange, mais au bout de la quatrième carte, elle fit rentrer les autres cartes vers l'intérieur. Tout le monde regardait la disposition des cartes. À côté, tout le monde était occupé sur un puzzle de latin, qui était écrit sur des objets divers. Le latin était écrit en verbis diablo, c'était donc difficile à comprendre du latin écrit à l'envers. Mais tout le monde avait trouvé une solution. Le latin écrit à l'envers, le verbis diablo, pouvait facilement se comprendre si l'on inversait les objets. Si l'on inversait le verbe, ou alors si l'on le mettait face à un miroir. Chaque fois face à un miroir, l'objet représentait un mot de latin. La quête continuait un petit peu plus, mais Vanessa Ives, partout autour d'elle, Vanessa Ives ressentait ses vibrations. Ces vibrations qu'elle avait n'étaient pas seulement des vibrations de choses mauvaises ou alors du mal incarné. C'était la quête satanique qui lui collait à la peau comme un poison ancré sous sa peau à elle. Elle ne pouvait rien faire pour se protéger, juste attendre et se protéger de la maison. Mais à ses côtés, elle avait Ethan Chandler, ce que beaucoup de monde appelait le Boostay, un dieu tout-puissant, un dieu beaucoup trop puissant pour les marcheuses de la nuit. Les marcheuses de la nuit, elles attendaient dans leur château, étaient occupées dans leur château de prendre chacune d'entre elles, de prendre des cheveux, ou alors d'essayer de partir chez Vanessa, en récupérant des cheveux, en récupérant un bout de vêtement, quelque chose qui lui appartient, quelque chose qu'elle aime et qu'elle apprécie, en lui prenant ça et en les ramenant à leur maîtresse, à leur mère, telle qu'elle l'appelle, les marcheuses de la nuit, pouvaient enfin continuer leur rituel. Un rituel qui ne s'arrêterait pas parce qu'il était fini un moment, un rituel qui durerait dans le temps, un rituel qui s'arrêterait au moment où Vanessa serait anéantie elle aussi, au moment où elle ne ressentirait plus rien, plus de honte, au moment où elle ne ressentirait plus de honte, plus de noirceur, plus de peur, plus l'impression d'être regardée, d'être scrutée et d'être l'objet d'une quête satanique. Le jour où elle ne ressentira plus ça, les marcheuses de la nuit arrêteront et leur rituel sera fini. Dans un train arrêté, au beau milieu de la nuit, les wagons extériorisés par les rails avaient été complètement mis sur le côté, comme s'ils avaient été déposés sur le côté plutôt que le train avait déraillé. Plutôt que le train avait déraillé, elle, la voiture de devant le train, celle qui était juste devant, elle était encore sur les rails. Elle était encore impeccable et personne n'y avait touché. Tandis que toutes les autres voitures, celles où il y avait les passagers, donnaient l'impression d'être déposées à côté des rails. Donnaient l'impression d'avoir été déposées à côté des rails. Quelle telle puissance pouvait faire ça? Quelle puissance pouvait faire ce genre de choses? Et quelle puissance n'attaquait pas? Quelle puissance déposait à côté pour pouvoir les affaiblir plutôt que d'attaquer frontalement? Ethan Chandler est rentré, couvert de sang d'un côté, avec son fusil à la main. Vanessa, inquiète, lui a demandé ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Il était dans un train pour revenir au vieux Londres, pour revenir dans les rues du château, pour revenir dans les rues de Londres. Il était dans un train. À la gare, quand il s'est arrêté, tout le monde l'a regardé. Forcément, il s'est senti alors un peu, il s'est senti alors un peu observé, mais surtout fragile sur l'instant.
Mais même s'il savait qu'en lui, il avait des capacités énormes, il se sentait fragile, regardé, observé. Vanessa Ives lui a tout de suite demandé ce qui est arrivé et que le train a été bousculé par quelque chose, mais l'impression qu'il n'a pas été bousculé frontalement, qu'il a été bousculé volontairement, qu'il a été arrêté volontairement, mais que toutes les cabines, sans qu'on puisse le décrire, sans qu'on puisse décrire comment et pourquoi, avaient été mises sur le côté, mais déplacées, pas qu'elles étaient tombées ou qu'elles étaient pas qu'elles étaient tombées des rails ou qu'elles avaient dérivé du chemin. Non, elles n'avaient pas dérivé du chemin de fer. Elles n'avaient rien fait de tout ça. Comme si on les avait déplacées, comme si quelque chose, une force les avait poussées. Les avait poussées alors que les roues du train en métal étaient quand même ancrées et étaient censées rester sur les rails, comme si quelque chose sur le côté les avait poussées, pour qu'elles puissent tomber et s'effondrer toutes seules. Mais cette chose, on sentait qu'elle poussait, et qu'elle était présente de l'autre côté. Heureusement, Ethan a eu de la chance. Il n'était pas face au côté où cette chose poussait, il était de l'autre côté, là où cette chose ne poussait pas, là où les, là où les, où toutes les, où tous les wagons les uns après les autres, toutes les voitures du train sont tombées les unes après les autres. Il était de ce côté-là et a pu se protéger, en sortant directement et en évitant la chute. Il a dû casser une, il a dû casser une vitre, a dû faire exploser une vitre contre lui. Ses épaules, ses épaules et son bras étaient légèrement baissés, mais en faisant exploser la vitre, en pouvant se protéger à l'intérieur, en disparaissant juste avant que cette chose ne rentre. Il y avait 3 marcheuses de la nuit. 3 démons blancs et pâles, avec des cicatrices sataniques, qui avaient été mises sur leur torse, sur leur dos, qui étaient rouges, rouges sang presque, et des marques rouges sur le visage. En train de crier, de hurler et de grogner. Les personnes qui étaient venues le secourir, 2 personnes qui étaient venues le secourir, lui avaient retiré les menottes qu'on lui avait mis à la main. On l'emmenait, on l'expédiait quelque part, mais en lui retirant les menottes juste à temps, il a pu s'en séparer. Mais c'était trop tard pour les personnes qui étaient venues le sauver. Cette chose, ces 3 choses, elles étaient 3, sont apparues derrière les personnes qui sont venues le sauver et presque chirurgicalement l'ont égorgé. Le sang n'a pas coulé, tellement c'était chirurgical. Juste les corps qui sont tombés, le sang n'a pas coulé, rien. Il n'y a pas eu de sang à flot. Il n'y a pas eu de cadavre, juste 2 personnes qui sont tombées. Elles ont été tirées à l'extérieur du train. Mais ensuite, Ethan a pris la décision de revenir au château. Une fois revenu au château, il vit Vanessa, près du feu, concentrée sur le mouvement des flammes et le crépitement du feu. En lui expliquant toute cette histoire, Vanessa était persuadée qu'elle connaissait ces choses. Elle était repartie, disant de ne pas la déranger. Disant de ne pas la déranger, prétextant qu'elle avait quelque chose à faire, regardant tout le monde, en disant qu'elle avait quelque chose à faire dans sa chambre. Elle s'est tout de suite mise à genoux. Elle s'est tout de suite mise à genoux, en commençant à prier, les mains, les mains, les mains jointes juste contre son visage, contre son nez, commençant à prier, passant le couteau sur son pouce, commençant à dessiner le scorpion avec son sang sur le sol. Elle s'est mise à prier. Partout autour d'elle, des petites araignées sont apparues, formant un cercle très distinct et très parfait. Les araignées tournaient autour d'elle. Un cercle en sens inverse, de droite à gauche, et un cercle en sens inverse, de gauche à droite. Elle était en train de prier, et se retrouvait autour de ce cercle où les araignées se confrontaient à tourner dans un sens et dans l'autre en même temps. Finalement, elle était en train de prier, et se mit à partir en latin, sévèrement. Elle rugissait, et les rugissements sortaient de l'intérieur de sa gorge. Elle rugissait, criait, hurlait, grinçait des dents, et puis s'est mise à frapper sur le sol plusieurs fois. Elle s'est mise à frapper sur le sol plusieurs fois, et les araignées se sont dispersées. Elles ont disparu. Elle s'est levée, et finalement, en se levant, elle a regardé la croix devant elle.
tête inclinée, les épaules relâchées. Elle s'est approchée de la croix. Doucement, l'air animal. Elle marchait lentement, l'air d'un animal, les pieds l'un devant l'autre, comme un félin. Elle parlait latin, mais doucement, elle le murmurait. L'une des créatures est apparue à côté d'elle et a commencé à rugir. Mais elle s'est tournée vers elle et elle a rugi à son tour. Elle a parlé latin, mais elle ignorait ce qu'elle avait dit. Elle s'est évanouie, entendant le bruit, dans le salon, devant le feu. Ethan a commencé à crier Vanessa, Vanessa Ives, Vanessa Ives. Et il est arrivé dans sa chambre. Vanessa Ives était par terre, en criant Vanessa, Vanessa. Et elle ne répondait pas. En poussant à la porte, la trouvant étalée par terre, elle était là, partout, et il y avait du sang qui s'était écoulé autour de son scorpion. Son scorpion avait disparu. Les créatures avaient cassé les vitres et s'étaient en allées juste au moment où Ethan avait ouvert les portes. Elle répétait qu'elle avait dit quelque chose en latin, mais qu'elle ignorait complètement ce qu'elle avait vu. Par contre, elle se souvenait de la visite des créatures. Mais ce qu'elle avait fait, la manière dont elle marchait, elle disait que ce n'était pas elle. Une force, une créature, quelque chose la possédait pendant un instant. Peut-être le diable, ou peut-être que quand cette chose reviendra, elle pourra lire le Verbis Diablo. En attendant, la quête satanique continue, et elle en est toujours l'objet. Mais elle ignore ce qui s'est passé clairement. Quand elle a parlé, quand elle a marché, ce n'était pas elle. Elle ignore qui a parlé à sa place et qui a utilisé sa langue.